à chacun d'entre vous pour la méditation de cette journée et nous relisons ce que nous avons déjà pris la semaine dernière dans Luc chapitre 24 versets 36 à 40. C'est au sujet de la résurrection de Jésus, les disciples l'ignoraient et nous est dit Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit pourquoi êtes-vous troublés? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Et il leur montra ses mains et ses pieds. La semaine dernière, nous avons vu les mains et aujourd'hui, nous considérons les pieds de Jésus. Oui, Dieu est venu visiter la terre et en la personne de Jésus, il nous est dit dans le psaume 65, tu visites la terre, tu la combles de richesses, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les pieds de Jésus. L'astronaute James Irwin pouvait dire ceci, le plus grand pas pour notre monde n'est pas celui de l'homme marchant sur la lune, mais celui de Dieu Jésus foulant la terre des hommes. L'apôtre Pierre pouvait déclarer ceci dans Actes chapitre 10. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Les pieds de Jésus le portaient ici et là, et aujourd'hui, il porte ses pieds tout proches de toi et de moi. Il est l'envoyé du ciel, comme Ésaïe chapitre 52 pouvait dire ceci, comme il est beau de voir sur les montagnes les pas, les pieds du messager d'une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle de bonheur, qui annonce le salut qui vient à Sion, ton Dieu règne. C'est un Seigneur tout-puissant. Il nous est dit dans Sophonie, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Ton Dieu au milieu de toi est comme un héros puissant, un héros qui sauve. Les pieds de Jésus dominent puissamment sur ceux qui nous écrasent ou qui nous engloutissent. Comme dans Matthieu chapitre 14, il nous est dit, la barque des disciples était au milieu de la mer, battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus domine, ses pieds écrasent ce qui est plus puissant que nous. Dans Luc au chapitre 8, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Là, ce sont des démons qui, maintenant aux pieds de Jésus, tremblent d'effroi parce qu'ils savaient que Jésus allait les chasser et libérer cet homme. Il nous faut saisir l'occasion quand les pas de Jésus sont tout proches de nous, comme Bartimée, le mendiant aveugle, qui criait bien fort « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ou comme Jairus dans Marc au chapitre 5, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Ou comme cette maman, dans le chapitre 7 de Marc toujours, une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus reçoit à ses pieds tous ceux qui y viennent, même
une étrangère. Nos besoins, tes besoins, apporte-les aux pieds du Seigneur. Et si c'est un besoin intime de l'âme, si c'est parce qu'il y a des choses pesantes qui te condamnent au fond de ton cœur et qui te privent de bonheur et de communion avec Dieu, viens quand même à ses pieds, comme cette femme dans Luc chapitre 7, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Oui, nous pouvons déposer nos misères spirituelles aux pieds de Jésus. Il nous accueille, il nous pardonne, il nous relève, s'il y a cette attitude de repentance à ses pieds. Et quand nous avons donné notre vie au Seigneur, devenons des disciples aux pieds du Seigneur. C'est la position des disciples en ce temps-là. Comme il est dit de ce passage dans Luc 10, Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. C'est une position spirituelle qui doit être la nôtre, être disciple, apprenti du Seigneur pour lui ressembler, pour recevoir de lui instruction. Ouvrons toujours sa parole, écoutons sa parole, instruisons-nous auprès du Seigneur à ses pieds. Et à ses pieds, nous devons y être aussi comme adorateurs, comme ce lépreux, ce ex-lépreux de Luc chapitre 17, l'un des lépreux guéris, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et Jésus était si étonné et triste de voir que les neuf autres ne sont même pas revenus dans une attitude de reconnaissance et d'adorateur aux pieds de Jésus. Mais par-dessus tout, nous voyons aussi des marques dans les pieds de Jésus, les marques de ce qu'il a subi à la croix en sacrifice pour nous. Et décrit dans le psaume 22, le psaume 22 en tant que prophétie. Il dit ceci: je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Mes forces se dessèchent comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. Quelle description de cette souffrance à la croix pour nous. Et Jésus a chancelé sur ses pieds pour aller en sacrifice pour nous. Il a chancelé dans le jardin de Gethsémani tellement c'était douloureux, mais de la prière, il a pu s'en relever. Il a chancelé sur le chemin de Golgotha, mais il s'est relevé pour aller jusqu'au bout de son sacrifice pour nous. Merci Seigneur pour le grand salut qu'il me donne. Mais après la résurrection, Jésus a reçu une promotion extraordinaire. Il nous est dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et Éphésiens chapitre 1, il a tout mis sous ses pieds et lui a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Merci Seigneur d'être enfant de Dieu, de faire partie de la famille de Dieu, de l'Église du Seigneur. Il est tout puissant, tout est sous ses pieds. Et enfin, tandis que nous sommes aujourd'hui dans le jour de l'ascension où Jésus est reparti au ciel après qu'il soit allé sur le mont des Oliviers et qu'il s'est élevé de la terre
il nous est dit dans Actes au chapitre 1, verset 10, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel tandis Jésus s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Oui, Jésus revient. Et il y a une prophétie qui doit s'accomplir, mais qui est une attente glorieuse pour nous, pour chacun de ceux qui appartiennent au Seigneur. Zacharie chapitre 14, verset 4 nous dit ceci, ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu. Alléluia. Jésus revient, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Regardons aux mains et aux pieds de Jésus. Prenons courage, restons fermes avec le Seigneur. Il est venu vers nous et nous restons attachés à lui jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse à chacun. Merci